Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2025. Donc ce tirage s'adresse aux balances en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril 2025 au niveau sentimental? On a l'évolution secrète. On vous parle de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, connu, rencontré, pas rencontré, ex-nouveau à rencontrer, qui est en train d'évoluer dans sa vie par rapport à des histoires de famille, d'enfants, de parents, de vie commune, de mariage, de maison, de tradition. La personne en face de vous est en train d'évoluer. À moins que ce soit vous, que vous soyez l'énergie masculine ou que vous regardez pour la balance énergie masculine et vous savez être l'énergie féminine. C'est-à-dire vous savez connecter à votre cœur et votre âme et vous savez que la personne en face de vous ou la balance pour qui vous regardez est surtout connectée à des idéologies biologiques, familiales, financières, idéologiques, zone de sécurité, mensonge à soi-même et aux autres, bon, bref. Donc on a une personne qui évolue dans sa tête ou dans sa vie en secret, tranquillement, pour évoluer sur des questions de famille, d'enfants, de couple, de mariage, de vie commune, d'argent, de travail, bref, etc., etc., quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans ce tirage pour ce mois d'avril 2025? On a le célibat heureux. Écoutez, en attendant que l'autre évolue et se pose des bonnes questions, quitte les trucs, reste dans les trucs à coup sûr, assume plusieurs trucs. Vous êtes très bien célibataire, très bien sans cette personne. Peut-être aussi que c'est cette personne justement qui est en train d'évoluer pour être plus célibataire qu'en couple, plus célibataire que marié, plus libre de vivre sa vie que affilié que aux enfants, parents, famille, bref, on est en gestation. Écoutez, je ne sais pas si cette personne est en préparation, en gestation pour devenir une énergie plus féminine, d'écouter son cœur et son âme, de ses choix à soi plutôt que des choix des autres, et de faire comme les autres, ou de rester dans les trucs par sécurité, ou de... Voilà. En tout cas, vous, c'est sûr. De votre côté, c'est sûr et certain qu'en attendant qu'une personne évolue et chemine, vous êtes bien, vous êtes heureux, célibataire, heureux avec vous-même et en préparation, en gestation pour le meilleur dans votre vie. Alors, il y a peut-être des questions de grossesse. Vous êtes heureux, mais vous voulez quand même des enfants. Ou l'autre gravite à être heureux et s'émanciper, mais veut des enfants, a des enfants en bas âge, bon. Eh bien, écoutez, pas obligé d'être à deux pour élever les enfants, si c'est vraiment un choix. C'est peut-être pas un projet de couple. Si c'est pour un couple pas heureux, c'est peut-être un projet solo, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les balances pour ce mois d'avril. On a le choix du destin. D'accord, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou la balance pour qui vous regardez, l'autre, est en train de faire un choix au niveau de son destin amoureux. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il veut les deux? Est-ce qu'il peut assumer les deux? Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie? Cette personne en face de vous, encore une fois, que vous connaissez, que vous êtes en couple avec, en relation, en connexion, ou peut-être que vous avez à rencontrer, est en train de faire des choix. On a l'indépendance. Encore une fois, pendant que cette personne choisit, évolue, n'assume pas son choix, réfléchit encore, de votre côté, vous êtes bien. De votre côté, c'est pas votre souci, quoi. Non mais, quand il saura ce qu'il veut, avec qui et pourquoi, ou ce qu'il voudra plus, ou ce qu'il va, et qu'il l'assumera, et vous le dira, et il viendra vous chercher, vous reprendre, vous assumer, je sais pas quoi, et maintenant vous êtes bien, vous êtes célibataire, vous êtes heureux, vous êtes indépendant, vous êtes libre affectivement de cette personne, et libre émotionnellement et matériellement, et voilà, en avant Guingamp de sa vie. On va pas attendre des gens qui réfléchissent, qui choisissent, qui assument, qui évoluent, qui pensent, qui réfléchissent par eux-mêmes, qui fassent leur choix, tu sais.
On va pas attendre, quand est-ce que tu m'envoies un message pour me dire ce que t'as... Parce qu'en attendant, moi, je suis triste à côté de mon téléphone à attendre et la vie passe et je suis... Ben non, quoi. Alors, sauf si, oui, mais je voudrais un enfant. Ben fais-le solo. Banque de sperme, va voir un pote. Non, mais je sais pas, tu sais. Non, mais qu'est-ce que tu... Ah non, je suis un homme, je voudrais... Ah ouais, c'est plus compliqué. Tu veux louer le corps d'une femme, 150 000 euros aux États-Unis. Si tu les as, c'est possible. Bon, bref, donc, en dehors de ces histoires d'enfants, bah écoutez, tout va bien, quoi. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un. C'est le seul projet pour lequel on a besoin d'avoir un couple. Hein. En attendant, on peut être bien pendant que les gens ils font leur choix. Ouais, suivre ses rêves, ah, mais c'est ça. Alors, le problème, c'est que pour certains, c'est votre rêve. Mais j'ai un rêve de gestation, j'ai un rêve d'enfant, de famille. Ben, je vous dis, soit c'est une illusion. Pourquoi? Soit vous pouvez le faire, mais autrement. Est-ce que vous voulez vraiment... Posez-vous la question. Parce que là, je ne sais pas si je fais un tirage pour une énergie féminine ou une énergie masculine, parce que pour certains, c'est le rêve d'enfant. Mais est-ce que vous voulez un enfant ou est-ce que vous voulez ferrer quelqu'un dans un couple avec une vie de famille et c'est la meilleure manière, c'est de lui faire un enfant. Est-ce que, parce que si vous voulez un enfant, c'est possible d'avoir un enfant, de l'élever seul. C'est tout à fait possible d'avoir un enfant et de l'élever seul. Plus compliqué pour les hommes, évidemment, hein. Mais si vous atteignez vos rêves, ben, concentrez-vous sur vous et le travail, et vous aurez l'argent, et vous pourrez peut-être... Ou alors, vous savez, il y a plein de femmes qui ne sont pas amoureuses de la personne, mais vous pouvez vous entendre sur une coparentalité. Bon, bref, parce que pour certains, là, on me parle d'une gestation, une grossesse, avoir un enfant, qui est un rêve et qu'un objectif. Donc, on vous parle de réfléchir à tout ça. Est-ce que c'est vraiment un rêve ou une illusion? C'est quoi que vous recherchez au travers du fait d'avoir un enfant? C'est le petit modèle Tradwife, Caroline et Charline Gals. Oui, mais ils s'aiment les deux. Donc il faut trouver le couple d'amour. Donc là, pour l'instant, vous êtes célibataire. Donc bon, pour d'autres, ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes en préparation pour des rêves plus hauts, des ambitions et des objectifs plus hauts que le pourvoyement du corps et de la descendance corporelle, et peut-être des ambitions, des rêves de, je sais pas, changer le monde. Dire des choses intéressantes, aller sur la lune, faire ce que vous voulez, quoi. Bref, donc en attendant, on vous parle d'être célibataire, d'être heureux et de réaliser vos rêves. Et si c'est un rêve d'enfant, eh ben, posez-vous déjà les bonnes questions, et sinon je vous ai donné des solutions. On a le choix matériel. Eh bien, écoutez, vous allez faire des choix au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Vous allez vous rendre compte que l'autre, ben, écoutez, c'est pas tout de suite qu'il va faire son choix, là. D'évolution, à s'émanciper de la famille, d'un couple, de l'argent, de traditions, des idéaux, de je sais pas quoi, ou qui va choisir entre vous et l'autre, ou qui va assumer les deux, et pendant qu'il sait pas, voilà, ben vous allez faire vos choix au niveau du travail, du matériel, de l'argent. En attendant, l'heure tourne. Alors je sais pas si c'est l'heure biologique, mais l'heure de payer le loyer, ça c'est sûr. Ah ça, on est certain que premier du mois, faut payer son loyer, et puis il y a les courses, et puis il y a l'électricité, et puis et compagnie. Donc vous allez faire des choix déjà au niveau du travail, du matériel, de l'argent, pour être sûr de survivre déjà vous, avant d'avoir des enfants et de les faire survivre. Premièrement. Bon, donc voilà, on n'a pas besoin de l'autre pendant qu'il sait pas ce qu'il veut, ou qu'il sait pas assumer, ou qu'il sait pas encore, ou qu'il se tâte encore. On vous parle déjà de vous concentrer sur votre survie à vous matérielle. On a l'illusion. Alors vous vous dites, ouais, mais c'est une illusion, mais j'ai l'impression... Du coup, si je fais ça, non mais allez, ok Laura, d'accord, j'abdique et j'arrête d'attendre le choix de l'autre, et je le laisse pas choisir, pas me choisir, pas être avec moi, et du coup, je vais m'enfermer éternellement dans un choix que matériel. Toute ma vie, ce ne sera que travailler pour payer mon loyer et les factures, et j'aurai pas mon couple avec les enfants et ce que je veux, et je vais m'enfermer dans cette illusion que la vie n'est que pour le travail. Mais ça dépend. Si ton travail, c'est un travail de rêve, si c'est ce que tu as toujours rêvé de faire, si c'est, je sais pas moi, d'être un artiste, d'être un acteur, de monter une grande multinationale pour de la recyclage, de l'écologie, si c'est travailler en Thaïlande parce que tu peux te le permettre, parce que tu es indépendant et tu fais ce que tu veux, en quoi c'est une illusion de bonheur? J'ai pas compris. Donc on vous parle d'être heureux et d'être indépendant, d'être libre émotionnellement et libre matériellement. Mais vous vous dites, mais j'ai l'impression que du coup, j'abdique devant le choix ou le non-choix de l'autre, et du coup, on n'est pas ensemble, et du coup, ma vie sera éternellement le célibat, l'indépendance affective et matérielle. Et c'est peut-être une illusion, et c'est peut-être pas... le bonheur et le but de la vie, de ne pas vivre l'amour parce que je me suis pas accrochée à attendre auprès de l'autre qu'il fasse son choix et qu'il soit avec moi.
Donc pour certains, vous avez l'impression que c'est une illusion de célibat heureux, l'indépendance affective et matérielle. Vous dites, mais du coup, encore une fois, l'amour est la seule source de bonheur dans la vie et faire des enfants aussi. Tiens, vous n'avez pas de vision très haute, d'ouverture d'esprit très grande, hein, dont je ne crois pas. Mais vous commencez à vous dire, bon, c'est bien tout ça, mais est-ce que je vais rencontrer quand même quelqu'un un jour? Mais vous savez, la plupart des gens, vous croyez qu'ils sont en couple pourquoi? Vous croyez que c'est pour l'amour et pour des rêves? Mais non, mais c'est pour faire des enfants et pour pas être tout seul dans la baraque. Parce que eux, par contre, ils font un taf de merde où ils se font chier. Et ils n'ont pas des ambitions hautes atteintes et des rêves. Donc forcément, il faut qu'ils soient pas tout seuls avec quelqu'un en couple, avec quelqu'un pour payer le truc parce qu'on peut pas se le payer tout seul, et avec des enfants aussi. Comme ça met un peu de joie dans la baraque. Dernière carte, on a le secret. Écoutez, on a une énergie masculine qui vous observe en secret, qui se dit « Alors, est-ce que tu vas faire un enfant seul? Est-ce que tu vas faire un enfant sans moi? Est-ce que tu vas pas vouloir quand même la vie de famille et de couple comme je veux? Est-ce que tu réalises tes rêves et tes ambitions? Et est-ce que tu es vraiment heureux ?» Écoutez, on a une énergie masculine, une personne en face de vous qui vous observe. Je crois que cette personne, c'est il ou elle qui croit que vous êtes dans l'illusion. Vous êtes très heureuse, très heureux, en étant célibataire, en étant libre, en étant indépendant, en réalisant vos rêves, d'autres rêves que d'être le pourvoyeur d'enfants, ou l'accompagnateur de couple, ou accroché à son chevet de son choix. Et il croit que vous êtes dans l'illusion, que vous n'êtes pas vraiment heureuse, heureux. Mais je crois que de plus en plus, il va s'en apercevoir que c'est pas vrai. Et que le secret, c'est peut-être effectivement, la clé du bonheur n'est peut-être pas d'avoir des enfants ou d'être son partenaire, mais c'est peut-être d'atteindre des rêves et des ambitions plus hautes et plus haut, quoi. Bref, donc écoutez, on a une personne qui doit choisir entre vous et quelqu'un d'autre, choisir entre vous et ce destin ou un autre, je sais pas quoi, assumer peut-être les deux, s'il était un peu plus ouvert d'esprit, un peu plus courageux. Et il vous voit, féminin, féminine, balance vous-même. Ou le balance... vous en face du balance pour qu'il regarde, prendre votre indépendance et votre envol, et il commence à... Et il voit que vous réalisez vos rêves. Et peut-être même, il voit que son rêve d'être avec vous, faire des enfants, le petit couple, la famille, s'échappe. Et que maintenant, vous avez d'autres rêves et d'autres objectifs. À vous réaliser, vous êtes plus sur les mêmes délires, en fait. Plus sur les mêmes bails. Et il observe ça en secret. Et je sais pas s'il en est content ou pas content, mais en tout cas... Voilà, quoi. Vous êtes bien, en tout cas. Même si pour cette personne, c'est soi-disant l'illusion. Ah non, vous, c'est le rêve, au contraire, qui est en train de se réaliser, quoi, de se matérialiser. Pas un rêve lié à lui, à elle, quoi. Non, enfant, famille et compagnie, quoi. Bon, on continue. Ou de son choix, là, il faut l'attendre éternellement. Oh là là, que va-t-il choisir? Le masculin, la masculine, le runner, la runneuse. Oh, que va-t-il choisir? Tout le monde attend de savoir. Non, on s'en fout en fait. Qui reste à tromper, ou à pas choisir, à pas assumer, ou à pas quitter, pas écouter son cœur, son âme. Tout le monde s'en fout. Alors, on a un autre message pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mois d'avril au niveau sentimental? On a la sexualité. Ah, on a une personne quand même qui veut vous ferrer ou vous récupérer par la sexualité, qui vous dirait « Ah oui, mais c'était cool quand même, on a passé des bons moments ensemble, tu me désires, c'était sympa, ça te manque. » Mine de rien, c'est le truc que tu ne peux pas avoir seul dans tes rêves et dans tes idéaux. C'est la sexualité, tu ne peux pas l'avoir sans quelqu'un. Bon, déjà, c'est faux. C'est mieux à deux, mais avec des gens sains et qui assument et qui ont des énergies hautes. Sinon, bon, voilà quoi. Donc on a une personne qui voudrait peut-être vous récupérer avec la sexualité pour voir, ah ça tu vois, tu peux pas le faire sans moi. Ah, je te sers à quelque chose. Oh putain, on a le secret. Alors je crois que vous voulez pas lui dire, vous voulez pas briser son ego en lui disant, écoute chaton, je crois qu'il faut t'expliquer quelque chose. Sur les femmes et sur les hommes et sur le plaisir peut-être même d'ailleurs, qu'il y a plus de plaisir des fois seul qu'avec quelqu'un. Hein. Surtout quelqu'un d'aussi imbu de sa personne et aussi nul, quoi. Donc, bon, bref, écoutez, franchement, je crois que c'est un secret, quoi. Vous ne voulez pas expliquer... je crois que vous voulez pas briser son ego. Il veut se faire croire qu'il a une utilité dans votre vie, c'est au moins sur un plan sexuel. Et je crois que vous allez vous taire pour ne pas trop tuer son ego. Voilà.
parce que ça va être trop dur pour lui. Voilà. À comprendre que non, on peut faire sans et peut-être mieux et que il n'est pas si indispensable que ça, quoi. Bref, on a la flamme sœur. Alors ça lui fait péter un plomb. Écoutez, on a une personne qui vous désire beaucoup et d'ailleurs plus. Vous n'avez pas besoin de lui. Et vous lui dites. Même vous n'allez pas lui dire pour pas briser son ego. Et puis il vous désire. C'est-à-dire que ça veut dire que vous vous satisfaisez très bien avec cette personne ou avec une autre personne au pire. Et du coup, c'est l'orgueil. Alors, est-ce que c'est l'orgueil qui attise un désir chez cette personne ou est-ce que c'est vraiment un vrai désir de savoir que bon, vous avez une sexualité épanouie sans lui, sans elle, quoi. Bon, il y a une personne il y a beaucoup de désirs. Là. On a quelqu'un, mais vous voulez pas lui dire que c'est peut-être mieux avec cette personne aussi que seul. Pourquoi pas? Mais bon, l'ego brise beaucoup de choses quand même sur le désir et le plaisir. On a le voyage. Écoutez, je crois qu'on a une personne qui avance dans le chemin vers vous. Je pense que d'admettre, c'est pas juste. Je pense qu'on a une personne qui part du principe de t'as besoin de moi sexuellement. Et que vous voulez pas briser son ego en lui disant c'est pas vrai, chaton. Et finalement, il se rend compte que il ou elle n'a pas le pouvoir sur vous. Et finalement, il kiffe qu'il ne vous est pas indispensable et que finalement, que la balance est équilibrée. Il n'est plus au-dessus et dominant et pourvoyeur de quoi que ce soit, mais que c'est équitable des deux côtés. Et du coup, ça fait cheminer cette personne. La partie sexuelle est très importante dans cette relation où ça fait cheminer cette personne vers vous. Et peut-être, du coup, pour être avec vous, d'accord avec vous, vous choisir, vous assumer son choix que c'est vous, je sais pas quoi, là, tout ça, là, tout ce que vous voulez pas faire, là, de sa décision. Donc, ça chemine. Alors, peut-être il y a une question de voyage. Cette personne se dit, bon, d'accord, ok, physiquement, tu peux t'en sortir très bien sans moi, ou tout aussi bien, et ça me donne encore plus envie. Mais pour un voyage, pour des vacances, tu peux pas. C'est moins bien. La tierce argent. Alors vous lui diriez, c'est moins bien juste parce que il est un portefeuille. Vous n'avez pas l'argent. Si vous étiez milliardaire, je crois que vous direz, écoute, même là-dessus, je peux faire sans toi. Je vais me payer des amis, s'il faut, pour partir en voyage et en vacances. Mais voilà, donc petit à petit, vous réglez tout ce que cette personne prétend comme argument vous apporter. Comme bon moment, sexualité ou voyage-vacances. Et vous n'avez pas envie de lui dire que vous pouvez faire sans. Et vous n'avez pas envie de lui dire que, franchement, c'est juste une question d'argent. Et quand vous serez milliardaire ou millionnaire ou avec beaucoup plus d'argent, vous voyagerez tranquille sans cette personne, quoi. Bon. Alors peut-être actuellement, vous manquez d'argent ou c'est cette personne en plus qui manque d'argent. Vous diriez, mais... va bosser plutôt. On pourra beaucoup plus, ce sera beaucoup plus sympa les voyages, les vacances qu'on puisse se payer au lieu de que tu crois que t'es indispensable à quoi que ce soit. Voilà quoi. Putain, c'est un peu violent ce que je dis. Oui, écoutez, c'est comme ça. L'hygiène de vie, bref. C'est dur, c'est dur. C'est dur parce que si vous deviez vraiment parler à cette personne et lui expliquer, vous briseriez son ego en lui expliquant, écoute, je me sens très bien sans toi. Je n'ai pas besoin de toi physiquement. Je n'ai pas besoin de toi matériellement, voire va plus bosser et travailler pour réussir. Comme ça, on pourra se payer des meilleures vacances et des meilleures destinations. Et en attendant, je me sens très bien sans toi. Donc... voilà quoi. Voire même vous diriez, honnêtement, je serai milliardaire, je suis pas certaine que je te regarderai très longtemps. Bon, c'est un peu dur quand même. Mais peut-être que vous rencontrerez des gens tout aussi chatoyants à l'œil ou au physique si vous étiez plus riche. Mais c'est vrai. Et finalement, vous vous rendez compte que petit à petit, c'est peut-être l'argent qui fait le bonheur, en réalité, vraiment, plus que... l'amour, la famille, n'en parlons pas, et la sexualité. Si c'est avec quelqu'un qui a trop d'ego et qui croit trop vous apporter un truc alors que pas ouf, voilà quoi. On a la discussion. Écoutez, je crois qu'on a une personne qui veut pas abdiquer comme ça. Il veut continuer de parler avec vous et de discuter. Et de vous dire, mais non, mais c'est pas vrai. Mais au moins, on a des discussions ensemble. Bon, d'accord, si c'est pas la sexualité...
Et si c'est pas les voyages et les vacances, c'est nos discussions intéressantes, intellectuelles, nos échanges, nos débats. Peut-être qu'il marque un point là, peut-être qu'il est intéressant. Mais je sais pas parce que c'est peut-être une énergie masculine. Dans ce cas, les énergies masculines sont inintéressantes en débat. Ben, c'est très simple, c'est très simple. Ils répètent ce que disent tout le monde. Donc, bon, écoutez, il suffit d'ouvrir un livre, tu vas à la bibliothèque et t'as parlé avec une énergie masculine. C'est comme on a toujours fait, et c'est comme ça, et c'est faire pour ça. Rien d'innovant, rien de novateur, rien de spirituel, rien d'avant-coureur sur ce qui va venir devant du futur. Donc, c'est le passé, quoi. C'est parler avec un livre de la bibliothèque, quoi. Donc, bref. On a l'âme jumelle. Ah! Alors, il marque un point sur quoi? Sur la discussion. Ça, c'est ce que vous lui ferez croire. Il marque un point sur l'argent. Honnêtement, le secret, c'est que s'il n'avait pas d'argent, ou si vous apportez pas un peu d'argent, ou si vous en aviez plus, honnêtement, il vous intéresserait pas. Très peu. Très, 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 très peu. Peut-être d'ailleurs vos débats vous aident, vous, à aller travailler et gagner plus d'argent. Et du coup, là, vous le remerciez pour ça. Tiens, ça a été intéressant ce que tu m'as raconté. C'était tellement de la merde. Que du coup, ça m'a donné le contre-exemple de ce qu'il fallait pas que je dise et fasse. Et je suis allée bosser pour faire totalement le contraire. Et c'est là où j'ai gagné de l'argent. Et c'est là où tu es intéressant à être dans ma vie, toujours. Ouais. Ah ouais, on en est là. Hein. Bon, donc vous lui direz pas qu'honnêtement, il est là pour l'argent. Il ou elle est là, donc parce qu'il y a des intérêts communs, parce que je sais pas, il y a des vacances et des voyages où voilà. Il est là pour des discussions qui vont vous faire travailler et réussir. Voilà quoi. Mais peut-être qu'il change, peut-être que petit à petit, ouais c'est ça, on a la clairvoyance. Peut-être que petit à petit, vous avez l'impression que cette énergie masculine, cette personne en face de vous, évolue dans son discours. Et là, ça devient intéressant. Il y a peut-être un basculement. Finalement, il devient énergie féminine dans ses discours et vous devenez énergie masculine dans la relation. C'est-à-dire qu'il devient plus intéressant intellectuellement, psychiquement, spirituellement, de discours. Et vous devenez masculin, opportuniste, financier, de vas-y, c'est intéressant qu'on bosse ensemble, on vive ensemble, on voyage ensemble, ou je discute avec toi pour aller après travailler et réussir. Donc, il y a du désir pour cette personne. Et c'est sympa à vivre. C'est pas... Mais ce qui vous fait le plus de bien, de plus en plus, c'est réussir professionnellement, matériellement, financièrement, physiquement, vous sentir bien. Et c'est vrai que cette personne participe à un certain bien-être de votre côté. Il fait des efforts, en tout cas, pour venir vers vous, pour partir en voyage avec vous en vacances, débattre avec vous, discuter avec vous, faire vous sentir bien physiquement, sexuellement. Et vous lui dites toujours, va travailler plus, parce que... Donc, vous devenez quand même une énergie assez masculine, mais je crois que c'est de bonne guerre, parce qu'il a eu trop d'ego de croire qu'il a porté des trucs, alors que pas ouf, quoi. Mais j'ai l'impression que peut-être vous êtes en train de le quitter pour une autre personne avec qui le désir serait éthéré, décorrélé des questions d'argent, décorrélé des questions de voyage, de vacances, décorrélé des débats pour exemple inverse, mais vraiment juste... on se kiffe parce qu'on se kiffe, on est sur un point d'égalité, on est libre chacun, on a de l'argent des deux côtés et il est intéressant sur les discussions, pas en contre-exemple quoi. Et je crois qu'il y a peut-être une autre personne pour vous qui vous attire plus comme ça. Bon, mais pour l'instant, c'est un plan financier qui vous fait du bien. Non, mais c'est vrai, hein. Mais non, mais en même temps, lui, il croit être un sextoy intéressant, qu'il n'est pas. Donc chacun s'utilise comme il veut et prétend l'être. Hein. Il se fait croire des trucs, vous choisissez d'autres, quoi. C'est un peu vicieux, mais en même temps, il se croit un but de sa personne. Donc, bon. Enfin bref, on croit pouvoir l'être en tout cas. Un petit conseil, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Les balances pour ce mois d'avril 2025. C'est pas génial. Moi, je vous conseillerais plutôt d'aller vers une autre personne, parce qu'il faut être honnête avec la personne et lui dire honnêtement, s'il n'y avait pas d'argent, ou si c'est pas pour qu'il en gagne plus et que ce soit plus sympa, il jarte. Ce serait plus honnête. Moi, je vous conseillerais ça, parce que ça bascule un peu trop je trouve un peu trop d'énergie masculine. On rigole, mais faut être l'honnêteté, c'est mieux quand même. Parce que là, l'opportunisme financier,
C'est crasseux, je peux pas vous laisser faire ça sans vous dire que c'est crasseux. Voilà. D'honnêteté intellectuelle, personnelle, décorrélée de l'argent, quoi. Bon, un dernier message. On appartient. Ben voilà, on vous parle de vous barrer, mais non, mais c'est sûr. Amour, partage. Tu voudrais être amoureux, mais ce n'est pas la joie. Le grand amour existe, mais il doit être partagé. Rien ne va et tu ne sais plus quoi penser. Reprends ton pouvoir, prends un nouveau départ. Je crois que vous êtes en train de quitter cette personne. Vous dites, non, mais jusqu'ici, non, mais c'est rigolo de le voir essayer des trucs physiques, des trucs de vacances, des discussions, des débats, des investissements financiers. Mais le mieux, c'est quand même de vous barrer pour un vrai amour partagé sur un plan d'égalité, quoi. Donc vous êtes en train de reprendre votre pouvoir pour vous barrer, parce qu'on rigole, mais soyons honnêtes et avançons, quoi. Bon, voilà pour ce tirage des balances. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.